Henri Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la première circonscription de Côte-d'Or. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une circonscription? Écoutez, en Côte-d'Or, il y a 5 circonscriptions. Et en fait, chaque circonscription regroupe donc un certain nombre de communes, en fait, pour qu'elles soient assez équilibrées en nombre d'habitants. Donc moi, je suis sur la première circonscription qui regroupe en fait une partie de Dijon, c'est-à-dire notamment la Fontaine-Douche, bien sûr, les Mares-d'Or, Faubourg-Rennes, mais aussi Montchappé, Junot, Maladière, Varennes, Toison d'Or. Et puis après, il y a 20 communes autour, donc la vallée de l'Ouche, Talent, Fontaine-les-Dijon, et puis au nord, ça va jusqu'à Savigny-Sec, Norge, Belfond. Et donc, mais il y a des circonscriptions où il peut y avoir 300 communes, puisqu'en fait, c'est en fonction du nombre d'habitants. Voilà. D'accord. Donc vous représentez tous ces gens-là? Tout à fait, tous les citoyens. Alors il faut savoir qu'un député, c'est d'abord le député de la nation. Donc un député, il représente tous les Français. Et puis, il est élu sur une circonscription, donc sur un territoire, effectivement, et il représente aussi ce territoire, mais il est d'abord député de la nation, un député. D'accord. Alors, comment devient-on député? Y a-t-il un âge minimum, un âge maximum? Il faut être majeur, il n'y a pas d'âge maximum. De toute façon, on peut être élu à tout âge, à condition d'être majeur, d'être électeur, d'être de nationalité française. Et donc, pour être élu, il faut d'abord, bien sûr, être candidat. Et donc, pour être candidat, tout citoyen peut se présenter. Après, c'est sûr que il vaut mieux avoir le soutien d'un parti politique, puisque si on fait campagne tout seul, c'est pas évident d'abord d'être représenté partout, d'avoir le soutien nécessaire. Et donc, très souvent, les candidats sont candidats avec le soutien d'un parti politique. D'accord. Alors, pouvez-vous nous dire succinctement et concrètement le rôle d'un député? À quoi sert un député? Le député, d'abord, il légifère par définition, c'est-à-dire qu'il peut proposer une loi, il peut aussi amender les textes. Alors, il peut amender une proposition de loi d'un autre député, comme il peut aussi amender les textes du gouvernement, c'est-à-dire les projets de loi. Alors, quand on dit amender? Alors, amender, ça veut dire qu'en fait, on va présenter en fait un texte qui va être intégré en fait à la loi, de manière à modifier une partie du texte, parce qu'on considère par exemple que la loi telle qu'elle est présentée, elle va conduire à telle difficulté, donc on propose de changer cette partie du texte par un autre texte. On peut aussi ajouter un article à une loi, parce qu'on va considérer, par exemple, je sais pas, une loi sur le logement, elle ne va pas prendre en compte tel aspect des choses. Donc on peut faire un amendement pour ajouter un article à la loi, en sachant qu'il y a des lois qui peuvent comporter un article, 2 articles, et parfois une centaine d'articles. Donc c'est pour ça que ça peut mettre aussi beaucoup de temps de débat, puisque comme il y a un pouvoir d'amendement de chaque député peut déposer un amendement, et il y a débat sur chaque amendement, comme sur chaque article de la loi. Donc on peut avoir parfois des journées, des nuits, bien évidemment, de débat. Donc un débat, il peut très bien commencer à 9 h du matin et se terminer à 6 h 30 du matin le lendemain, et reprendre encore les jours suivants. D'accord. Ouais. Alors, quelle est la différence entre un député et un sénateur, par exemple? D'abord, les députés sont élus directement par les citoyens, alors que les sénateurs, ils sont élus par des grands électeurs. C'est-à-dire, en fait, ils sont élus par des élus, c'est-à-dire par les maires, notamment des communes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on discute d'un texte, il passe d'abord à l'Assemblée nationale, ou parfois au Sénat, ça dépend par quel circuit il est passé. Et ensuite, après être passé à l'Assemblée, il va au Sénat, c'est la première lecture. Après, il revient à l'Assemblée, qui a le dernier mot. Alors après, il peut y avoir une seconde lecture parfois. Mais c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, en fait, pour voter un texte. C'est-à-dire que s'il y a un désaccord entre l'Assemblée et le Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui tranche. D'accord. Et puis je voudrais vous demander où siègent les députés? Alors les députés, ils siègent donc à l'Assemblée nationale au Palais Bourbon, qui est situé à Paris, donc dans le 7e arrondissement, c'est-à-dire en fait à proximité de tous les ministères, puisqu'il y a Matignon qui n'est pas très loin. Et notamment, vous avez la Tour Eiffel aussi, qui est pas très très loin, on va dire à 10 minutes en marchant. Donc c'est dans cette partie de Paris qu'est située l'Assemblée nationale. Et donc tous les députés siègent dans cette assemblée. Et ils ont d'ailleurs un bureau pour y travailler plusieurs jours par semaine, puisqu'en fait on s'organise pour être une partie bien sûr de la semaine à l'Assemblée nationale et une partie de la semaine ici dans notre territoire, dans sa ville, pour bien sûr être en lien avec les habitants, pour qu'ils puissent nous rencontrer, nous solliciter, en même temps nous faire remonter les problèmes concrets de la vie quotidienne. D'accord. Eh bien Laurent Guillaume, merci. Eh bien merci à vous.